Et il semblerait que les Simpsons ne puissent tout simplement pas attendre la prochaine saison pour s'occuper de Donald Trump. Les Simpsons ont publié cette vidéo en ligne ce soir. Au fil du temps, de nombreuses prédictions se sont réalisées, y compris de nombreuses prédictions liées à la politique mondiale. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un niveau de prophétie de la part des auteurs ou s'il s'agit simplement d'une pure coïncidence. Ces prédictions maintiennent le public captivé et attendent avec impatience la prochaine prédiction qui sera abandonnée ou couverte. Au cours de ces nombreuses années de diffusion, les Simpsons ont fait des centaines de prédictions différentes. De nombreux événements prédits par les Simpsons se réalisent progressivement, notamment ceux réalisés il y a près d'une décennie. Alors que 2024 touche à sa fin, les gens commencent à réfléchir aux prophéties accomplies de la série, ainsi qu'à celles qui devraient bientôt devenir réalité. Rejoignez-nous dans cette vidéo. Nous vous révélerons les prédictions les plus troublantes des Simpsons qui se sont étrangement avérées exactes. Coïncidence ou non, les Simpsons est la série animée la plus longue au monde. Mais au-delà de la satire, du chaos et de la famille dysfonctionnelle avec ses folles aventures, il y a un sombre secret. Pendant de nombreuses années, les Simpsons semblaient avoir fait des prédictions qui se sont avérées très exactes. Mais les Simpsons prédisent-ils l'avenir? Ou peut-être que les scénaristes et producteurs des Simpsons font partie des élites qui dirigent notre monde? Au fil des ans, beaucoup ont été étonnés par les prédictions faites par les Simpsons, qui se sont réalisées une par une. De la mort de Kobe Bryant à une prédiction précise du Super Bowl, et récemment à la victoire du président américain, la série s'est avérée être un prédicteur précis des événements futurs. Bien que ces événements puissent tous être phénoménaux, nous devons comprendre qu'ils font partie des plans et de l'agenda des élites, plutôt que de véritables prophéties ou prédictions. Cependant, certaines théories secrètes et de propagande spéculent que quelque chose d'autre doit se préparer dans les coulisses. Pensez-vous qu'il y a plus que ces représentations précises, ou s'agit-il simplement de coïncidences comme les masses veulent le croire? L'ère Trump est devenue une réalité à 2 reprises. En 2000, un épisode des Simpsons a été diffusé, qui semblait être une pure satire à l'époque, mais qui s'est avéré être une prédiction inquiétante de la réalité. Un extrait d'un épisode de 2015 montrait Homer Simpson tenant une pancarte de campagne présidentielle sur laquelle était écrit « Trump 2024 ». Il s'agissait d'une réponse à l'annonce très attendue de Trump selon laquelle il se présenterait à l'élection présidentielle de 2024. Une autre scène liée à Trump peut être vue dans l'épisode de 2000 Back to the Future, dans lequel la présidente Lisa Simpson discute de l'administration de Trump lors de sa réélection. Trump a ensuite dû faire face aux fusillades en Pennsylvanie. Après tous ces événements malheureux, cela a confirmé l'adage « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». On peut donc dire que le soutien du public à Trump est plus fort que jamais. S'il maintient sa forme, convainc la majorité des électeurs américains et a un peu de chance, peut-être que la prédiction des Simpsons se réalisera. Lorsque Trump a officiellement été réélu en 2024, les fans des Simpsons se sont une fois de plus demandé comment cela pouvait bien se produire. L'effondrement économique des années 2000 est devenu une prédiction notable des Simpsons. Un épisode intitulé Back to the Future dépeignait un effondrement économique pendant une présidence fictive de Donald Trump. Aujourd'hui, la prédiction selon laquelle Trump deviendrait président des États-Unis se réalise. Qu'en est-il de l'effondrement économique? Dans cet épisode, Lisa Simpson hérite d'une économie profondément troublée après le départ du président Trump. Elle est forcée de faire face à une crise financière provoquée par les politiques de son administration. La représentation de l'effondrement économique pendant la présidence de Trump dans l'épisode a suscité un regain d'attention alors que les experts politiques, les économistes et les téléspectateurs occasionnels se demandaient si les Simpsons avaient en quelque sorte prévu l'avenir. La pandémie, les tensions géopolitiques, les guerres commerciales en cours et les pressions inflationnistes ont mis à rude épreuve les économies du monde entier. De nombreux analystes préviennent que ces facteurs, combinés à l'augmentation des dettes nationales et à la fragilité des marchés, pourraient déclencher un ralentissement économique rappelant celui décrit dans les Simpsons. Ce qui était autrefois une prédiction ironique est désormais devenu le point central des discussions autour des retombées potentielles d'une instabilité financière prolongée.
Alors que les économies du monde entier continuent de faire face à des eaux turbulentes, les prédictions faites par les Simpsons restent un sujet de surveillance et de curiosité. La prédiction de la série sert à la fois de récit édifiant et de réflexion sur les réalités économiques modernes. Ce sombre scénario, autrefois considéré comme une fiction humoristique, est désormais d'une pertinence alarmante. Alors que les marchés mondiaux sont aux prises avec des menaces économiques réelles, l'héritage de Trump, s'il devient président, sera le prix à payer pour son ambition de longue date d'intensifier les guerres commerciales contre le monde. Même si elle n'a pas reçu beaucoup d'attention, une deuxième administration Trump menace de faire un pari risqué pour relancer l'économie américaine en érigeant des murs autour de la base industrielle du pays. Le grand plan de l'ancien président est de ramener l'Amérique à une époque indéterminée quelque part dans le passé, où la puissance industrielle du pays en faisait une force avec laquelle il fallait compter. Nous n'en sommes pas sûrs, mais dans le scénario où Trump revient sur le trône, quel sera l'avenir de l'Amérique? Il s'agit d'un effondrement économique planifié. Qu'il s'agisse d'une simple coïncidence effrayante ou d'un reflet de crainte réelle, une chose est claire, l'incertitude économique se profile. Bien que nous ne puissions qu'espérer que l'avenir ne se déroule pas comme cet épisode des Simpsons, c'est certainement le bon moment pour se préparer et garder un œil sur ses finances. Alors que Donald Trump est à nouveau au centre du discours politique et que l'économie mondiale est à fleur de peau, le ton prophétique de cet épisode particulier frappe plus près de chez nous que jamais auparavant. Les Simpsons sont peut-être connus pour leur humour, mais leur capacité étrange à refléter l'avenir laisse beaucoup de gens se demander si cet effondrement fictif pourrait bientôt devenir une catastrophe réelle. Avant d'approfondir cette discussion, il est essentiel de souligner que notre objectif ici n'est pas de défendre un point de vue spécifique, mais plutôt d'explorer les récits et les interprétations dont les gens ont discuté autour de ce sujet. Dans le contexte de la foi, en particulier dans le christianisme, beaucoup pensent que les catastrophes naturelles et causées par l'homme servent d'avertissement ou de conséquence de la nature pécheresse de l'humanité. Seul Dieu sait ce que l'avenir nous réserve, et nous devons nous tourner vers lui pour obtenir des conseils en ces temps d'incertitude. L'ensemble de l'Amérique devrait prier ensemble pour la paix dans tous les États, pour le bien de ses citoyens. La prophétie de Nostradamus pourrait se réaliser, et tout le monde devrait y prêter attention et se préparer à ce qui va arriver. Les Américains devraient s'unir. Prions. Le Seigneur reviendra. Les prières et la croyance en Dieu changeront chaque prophétie. Le clonage humain dans l'épisode « Envoyer les clones » des Simpsons. Dans l'épisode « Envoyer les clones » des Simpsons, Homer crée involontairement un essaim de clones à l'aide d'un hamac magique, semant le chaos à Springfield. Bien que l'épisode soit rempli d'humour, il laisse entrevoir des inquiétudes plus profondes concernant le clonage et ses risques potentiels. En 2024, ce qui semblait autrefois être un pur fantasme se rapproche de la réalité. Le débat sur le clonage a pris un sérieux élan en 1996 avec la naissance de Dolly la brebis, le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Cet événement révolutionnaire a déclenché des discussions mondiales sur le dilemme éthique que représente le clonage. Depuis Dolly, la technologie du clonage a considérablement progressé ces dernières années. Des chercheurs chinois ont réussi à cloner un singe mako, une espèce génétiquement plus proche de l'homme, repoussant encore les limites de l'exploration scientifique. Cependant, la question cruciale n'est plus de savoir si le clonage humain est réalisable, mais s'il doit être poursuivi. Dans la culture populaire, le clonage est souvent présenté comme un moyen d'atteindre l'immortalité ou de ressusciter des êtres chers, mais il soulève des questions éthiques complexes. Comment le clonage affecte-t-il notre compréhension de l'identité, de l'individualité et de la valeur de la vie humaine? Grâce à des avancées de pointe comme l'édition génétique CRISPR, nous nous rapprochons de plus en plus de la création de la vie d'une manière qui semblait autrefois impossible. Sortie du film Barbie et arrestation de Trump. Cette prédiction mérite d'être mentionnée en raison de son étonnante précision. On pourrait dire qu'elle est une mention honorable. Vous vous souvenez de l'arrestation de Trump le jour même de la sortie du nouveau film Barbie? Eh bien, les Simpsons l'avaient prédit il y a de nombreuses années. Un épisode de la saison 5 des Simpsons, intitulé Lisa vs Malibu Stacy, présente une scène où un présentateur de journal télévisé annonce une étrange coïncidence entre la sortie d'une nouvelle poupée Barbie et l'arrestation du président.
La nouvelle de la sortie de la version copiée de la poupée Barbie a éclaté après un long reportage de 28 minutes sur la sortie de la poupée Barbie. Le présentateur de journal télévisé mentionne avec désinvolture que le président américain avait été arrêté juste avant la clôture de l'émission. Cela rappelle les circonstances entourant l'arrestation de l'ancien président Donald Trump le 4 avril 2023. L'événement a été sous-représenté, car de nombreux médias ont préféré se concentrer sur le nouveau film Barbie. Des deux prédictions, l'une s'est déjà réalisée, la sortie du film Barbie. Mais l'autre ? Seul le temps nous le dira. La prédiction concernant Donald Trump va-t-elle vraiment prendre fin, ou Trump continuera-t-il à faire face à d'autres accusations judiciaires ? Attendons de voir. Le pouvoir de la montre connectée a été découvert pour la première fois après que la fille d'Homer a visité un stand de diseuse de bonne aventure le 19 mars 1995. Dans l'épisode Le mariage de Lisa des Simpsons, la série présentait une perspective future sur la famille préférée de Springfield. À un moment de la série, le personnage de Mandy Patinkin, Hugh Parkfield, qui serait le futur mari de Lisa, s'est penché en avant et a parlé dans un gadget d'apparence particulière sur son poignet. La plupart des téléspectateurs actuels le compareraient à une montre connectée. Il s'agit d'un extrait réel des Simpsons diffusé en 1995. De plus, il est vrai que cet épisode a été diffusé plus de 20 ans avant 2014, l'année où les montres connectées ont commencé à être plus largement utilisées. Cependant, pour deux raisons, il ne faut pas attribuer aux Simpsons le mérite d'avoir prédit l'arrivée de la montre connectée. Les toutes premières montres connectées ont été développées avant la diffusion de cet épisode des Simpsons, même si 2014 était officiellement l'année de la montre connectée. Depuis les années 1950, diverses montres connectées ont été présentées dans des films, des programmes télévisés et des bandes dessinées. En raison des différentes définitions d'une montre connectée, il est difficile de déterminer quand la première a été fabriquée. Dans les années 1970, les premières montres numériques ont été créées. La Seiko Data 2000 comprenait un clavier intégré pour la saisie de données. En 1983, quelques années plus tard, Sinclair a produit une montre avec une radio FM. Entre-temps, Seiko a lancé une montre avec un téléavertisseur en 1994 car elle possédait la capacité d'envoyer des données en se connectant à un ordinateur. La Timex Data Link, également lancée en 1994, est une candidate sérieuse au titre de première montre connectée moderne. L'émeute du Capitole du 6 janvier 2021 a choqué le monde entier lorsque des émeutiers ont pris d'assaut le Capitole. Cet événement historique semble refléter des scènes des Simpsons dans l'épisode de 1996 The Day the Violence Died. Une scène chaotique se déroule avec des voitures prenant d'assaut les marches du Capitole, une image étonnamment similaire aux événements réels. Le comportement agressif décrit dans la série fait écho de manière inattendue à l'intensité de l'émeute réelle qui a stupéfié la nation. Un autre parallèle curieux apparaît dans l'épisode de 1999 Beyond Blunderdome, où Mel Gibson provoque le chaos au Sénat, préfigurant les troubles observés lors de l'intrusion au Capitole. De plus, une image de Willy le gardien, habillé de la même manière que Jake Angelillo connu pour porter un chapeau de fourrure à cornes a largement circulé. Bien qu'il ait été révélé plus tard qu'elle avait été modifiée numériquement, elle a alimenté les débats en cours sur l'étonnante capacité de la série à prédire de tels événements. Même l'acte malicieux de Bart Simpson consistant à voler la tête d'une statue dans The Telltale a été comparé à la tristement célèbre photo d'un émeutier portant un podium lors de l'attaque du Capitole. Ces parallèles étranges ont amené beaucoup de gens à se demander si les Simpsons sont simplement doués pour raconter des histoires satiriques ou s'ils ont vraiment un talent étrange pour anticiper les événements du monde réel. Les prévisions d'Apple sur les pros. Au début de l'année 2024, les Simpsons ont enregistré une nouvelle victoire après la sortie du produit révolutionnaire d'Apple, l'Apple Vision Pro. L'entreprise taquinait ce nouveau produit depuis un certain temps. Finalement, le 2 février 2024, le Vision Pro a été lancé au public et est devenu le sujet de conversation de la ville. Ce nouveau casque de réalité virtuelle permet aux utilisateurs de profiter d'une gamme d'expériences de réalité virtuelle hyper-réalistes. Mais est-ce vraiment la première fois que le monde découvre ce produit? Peut-être pas. En 2016, les Simpsons ont sorti un épisode intitulé Friends and Family.
Dans les scènes prédictives qui se sont déroulées, Monsieur Burns a embauché Marge, Bart, Lisa et Maggie pour jouer sa famille de réalité virtuelle en tant qu'essai d'un nouveau casque qui ressemblait au Vision Pro. Dès que le produit est devenu disponible au public, Springfield a explosé en chaos. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens deviennent accros à cette nouvelle mode. Bientôt, les citoyens tombaient dans des bouches d'égout et marchaient dans des lampadaires tout en étant distraits par leurs casques futuristes. Comment les Simpsons ont-ils pu prédire l'invention d'un tel produit 6 ans avant qu'il ne soit annoncé? Était-ce de la magie noire ou juste un coup de chance? Cela pourrait bien être une grosse coïncidence. Malgré tout, il serait difficile d'écarter le scénario étant donné la fréquence à laquelle les Simpsons ont fait des prédictions précises à ce stade. Prédiction de prise de contrôle de l'IA. Les prédictions ne se limitent pas aux gadgets et aux inventions technologiques. Parfois, les Simpsons font même des prédictions politiques. Dans l'épisode 17 de la 23e saison de la série, les Simpsons ont fait une autre prédiction choquante qui pourrait devenir réalité en 2024. L'épisode suit l'aventure d'Homer et de son patron, Monsieur Burns. Après avoir été informé par son avocat que ses employés humains coûtaient trop cher, Monsieur Burns licencie tous ses employés et les remplace par des robots. La ville connaît alors un taux de chômage de 99%, à l'exception d'Homer, qui est engagé pour entretenir les robots. Les robots finissent par se retourner contre les humains, tentant de tuer Homer et Monsieur Burns. Cependant, ils sont sauvés par les habitants de la ville, les résidents de Springfield. C'était la fin de l'histoire. Mais dans le monde réel, nous sommes confrontés à la possibilité qu'un tel scénario devienne réalité. Cela nous amène à la question, l'intelligence artificielle prendra-t-elle un jour le contrôle du monde? Nous l'avons vu dans les films de science-fiction, mais les Simpsons l'ont prédit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, en 2024, l'année où l'IA pourrait se retourner contre les humains, cette réalité semble de plus en plus possible. Recherche sur l'IA et impact dans le monde réel. L'une des raisons pour lesquelles cela pourrait se produire est une nouvelle étude publiée en janvier 2024. L'étude, menée par des scientifiques de la Société de recherche et de sécurité en IA anthropique, a révélé que certains programmes d'IA peuvent résister à des mesures de sécurité sophistiquées conçues pour les contrôler. Les chercheurs ont tenté de se préparer au pire scénario en programmant plusieurs grands modèles de langage pour qu'ils se comportent de manière malveillante. Mais, au cours de leur étude, certains de ces modèles ont appris à ignorer les techniques de formation et à maintenir des comportements rebelles. De plus, ces programmes d'IA ont appris à dissimuler leurs actions malveillantes pendant la formation, ce qui rend difficile la détection des programmes sous contrôle et de ceux qui ne l'étaient pas. Les experts pensent que l'intelligence artificielle affectera la société et l'économie de nombreuses manières, dont beaucoup seront assez négatives. Par exemple, les récentes innovations en robotique et en IA ont suscité des inquiétudes concernant les suppressions d'emplois, les problèmes de sécurité et les défis éthiques. Les inquiétudes selon lesquelles le travail humain pourrait éventuellement devenir obsolète, tout comme dans l'épisode des Simpsons, montrent que les gens commencent à perdre leur emploi à cause de l'IA. Beaucoup pensent que la situation s'aggravera encore en 2024, car l'IA remplacera le système de travail traditionnel. Imaginez qu'une seule machine soit capable de faire le travail de 10 personnes en une fraction du temps. C'est le moyen idéal pour économiser de l'argent. Mais si vous pensiez que cela ne concernerait que les emplois manuels, vous auriez tort. L'intelligence artificielle a pénétré tous les domaines, y compris l'éducation, le journalisme et la recherche juridique. Chaque secteur pourrait devenir entièrement numérisé et notre espèce pourrait se retrouver à la merci des machines. Au mont Mars, embarquement pour un voyage interstellaire. L'incursion des Simpsons dans la colonisation de Mars s'aligne étrangement sur les efforts actuels d'exploration spatiale. Imaginez un avenir où l'humanité poserait le pied sur la planète rouge, pas seulement dans le domaine de l'animation, mais comme une réalisation monumentale de notre époque. Des pionniers comme Elon Musk ouvrent la voie. Cette prédiction met en valeur le talent des Simpsons pour refléter des aspirations révolutionnaires. À chaque lancement de fusée et à chaque avancée technologique, nous nous rapprochons de la réalisation de Home Sweet Mars, mettant en lumière le potentiel illimité de l'ingéniosité humaine et la poursuite incessante de l'inconnu. Un univers en forme de donut.
La série animée populaire Les Simpsons est connue pour sa durée de vie record, les nombreuses célébrités qui y ont fait des apparitions et la façon étrange dont la série semble parfois prédire l'avenir. Mais elle n'est pas associée aux théories scientifiques complexes. Cependant, selon certains cosmologistes, Homer Simpson pourrait avoir trouvé une théorie qui a du sens. Homer, le patriarche sous-performant de la famille Simpson, aime beaucoup de nourriture. Parmi celles-ci, on compte les chips, la pizza, les cheeseburgers, les frites et, bien sûr, une bière d'œuf pour faire passer le tout. Mais ce qu'il préfère, ce sont les donuts. L'amour d'Homer pour les donuts est si profond que dans un épisode, il a été envoyé en enfer pour être gavé de donuts par un démon en colère. Malheureusement pour le démon, Homer ne s'en soucie pas vraiment. L'éternité en enfer ne lui semble pas si mal tant qu'il y a des donuts. Homer a vendu son âme pour une dernière bouchée de donuts, s'est injecté des donuts dans les veines et a même rejeté une réalité alternative où il était riche et heureux parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de donuts là-bas. Mais parmi ces nombreuses aventures centrées sur les beignets, celle qui semble la plus farfelue est une conversation qu'il a eue avec un physicien théoricien de renommée mondiale, Stephen Hawking. Stephen Hawking était un physicien théoricien très respecté avant sa mort en 2018. Il a impressionné le monde non seulement par son intelligence, mais aussi par son sens de l'humour étonnamment bon. Un exemple de cela est son apparition dans Les Simpsons pendant la saison 10. Hawking est arrivé à Springfield pour remettre les choses en ordre après que des membres masculins ont pris le contrôle de la ville. À la fin de l'épisode, après que Hawking ait mis fin au chaos et au trouble, Homer l'invitait à prendre une bière dans son bar préféré. Alors qu'ils buvaient leur bière, Hawking a fait remarquer à Homer qu'il trouvait sa théorie d'un univers en forme de beignet intrigante, et qu'il pourrait même voler l'idée. Est-il possible qu'Homer ait eu raison sur la forme de l'univers ? Selon la revue scientifique Nature, les cosmologistes ont suggéré diverses formes enveloppantes pour l'univers. Il pourrait avoir la forme d'un ballon de football ou même d'un étrange beignet. Dans chaque cas, l'univers semblerait infini, car on n'atteindrait jamais physiquement ses limites. Si l'on voyageait assez loin dans n'importe quelle direction, on reviendrait à son point de départ, comme si l'on faisait le tour du monde. Cependant, d'autres cosmologistes ont réfuté cette théorie, affirmant qu'une forme semblable à un beignet créerait certains motifs dans le ciel qu'ils n'ont pas trouvés. Pourtant, un univers en forme de beignet reste une possibilité aux yeux des experts. Maintenant, l'humanité n'a plus qu'à espérer qu'Homer ne le mange pas. Métavé. Désormais, les spectateurs sont convaincus que quelque chose d'encore plus choquant est prévu, le métavé. Le métavé est un monde de communautés virtuelles interconnectées sans fin où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer en utilisant des casques de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, des applications pour smartphones ou d'autres appareils. Le projet a commencé avec Mark Zuckerberg et Facebook, maintenant connus sous le nom de Meta. On dit maintenant que les Simpsons l'ont prédit il y a plus de 10 ans. Dans l'épisode Holiday of Future Past de la saison 23, diffusé pour la première fois en 2011, Lisa Simpson entre dans l'ultranet. On dit que les gens interagissent dans un monde en ligne immersif dans des scènes très similaires au monde de la réalité virtuelle. L'art numérique et les NFT. En s'aventurant dans le domaine de l'art numérique, la dernière prévision effrayante des Simpsons implique la transformation des galeries d'art traditionnelles en vitrines virtuelles de NFT. Imaginez-vous vous promener dans le Louvre, non pas avec votre présence physique, mais avec un casque de réalité virtuelle. Interagissez avec des œuvres d'art qui existent désormais sous forme de jetons numériques exclusifs. Le passage au NFT révolutionne non seulement la façon dont nous apprécions l'art, mais soulève également des questions sur l'authenticité et la valeur des créations générées par l'IA. Alors que les mondes numériques et réels se brouillent, la vision des Simpsons laisse entrevoir un avenir où l'art n'est plus limité par des murs mais par l'étendue illimitée d'Internet. Bien qu'il soit difficile de dire qu'il a prédit tous les détails du métavé, il n'est pas différent du monde suggéré par Mark Zuckerberg. Black Hole. Treehouse of Horror 23 est un autre épisode des Simpsons qui semble prédire l'avenir avec précision. L'épisode est sorti le 7 octobre 2012 et il était si bon qu'il a reçu une nomination aux Emmy Awards. Il y avait quelque chose d'étrange dans le scénario de cet épisode.
Les habitants de Springfield se sont rassemblés pour assister à l'activation de l'accélérateur de particules de la ville. Dès que l'appareil a été allumé, 2 particules sont entrées en collision l'une avec l'autre, créant un petit trou noir. Ce trou noir a ensuite flotté, déclenchant des horreurs inimaginables. Après que le trou noir ait aspiré Ralph et Nelson, Lisa le ramène chez elle pour le tenir à l'écart des ennuis. Cependant, cela s'avère être une énorme erreur. Même après avoir averti Homer et Bart de ne rien jeter dans le trou, ils ont fait la sourde oreille. Ils ont même ouvert une entreprise pour permettre aux gens de jeter leurs déchets dans le trou noir contre une somme modique. Plus ils remplissaient le trou, plus il devenait grand. Bientôt, il est devenu si grand qu'il a commencé à avaler tout ce qui l'entourait. Avant que vous puissiez dire, Springfield, la ville était perdue dans le ventre de la bête, suivie par le reste du monde. Prédiction d'exploration spatiale. Cela aurait pu être l'une de ces prédictions que l'on tient pour acquises jusqu'à ce qu'on considère un petit détail. Lisa Simpson a prévenu, les gars, arrêtez de jeter des choses dans le trou. Plus vous en jetez, plus cela devient gros et dangereux. En janvier 2024, l'Inde a décidé d'intensifier son jeu spatial en lançant un nouveau satellite à rayon X pour aider à élargir notre compréhension de l'univers. Sa mission est d'étudier les corps cosmiques, y compris les supernovas, les étoiles à neutrons et, bien sûr, les trous noirs. Coïncidence? Je ne pense pas. Conclusion. Mais la question la plus importante reste, notre planète peut-elle être avalée par un trou noir? La réponse courte est non. Malgré l'abondance de trous noirs dans l'univers, la Terre n'est pas en danger. En effet, à distance, l'attraction gravitationnelle d'un trou noir n'est pas plus forte qu'une étoile de la même taille. Cela signifie que même si notre Soleil était remplacé par un trou noir, notre planète resterait toujours en orbite. Inquiétude mondiale. Malgré l'évasion des trous noirs, une autre prédiction semble vouée à se produire, les tensions mondiales. Une photo d'Homer debout à côté d'une télévision montrant un panneau d'information à côté du drapeau israélien et d'une explosion suggère que 2024 verra des événements mondiaux importants se dérouler. Le conflit de la Première Guerre mondiale a également été repéré sur la photo de la série Les Simpsons. La photo était en vogue après l'attaque iranienne contre Israël. Le monde entier a commencé à être choqué. Que diable se passe-t-il? Se pourrait-il que les Simpsons puissent faire des prédictions aussi détaillées et proches de la réalité? Cependant, les utilisateurs des réseaux sociaux et les experts ont confirmé que la photo n'était pas réelle. Elle a été éditée à partir d'un des épisodes des Simpsons, une série américaine. Bien que cette photo ne soit pas réelle, il est vrai que les Simpsons ont un jour prédit la Troisième Guerre mondiale. Le 22 novembre 1987, un épisode spécial des Simpsons a été diffusé dans The Tracy Ullman Show. Bien qu'il soit très hilarant, il pourrait y avoir un message caché quelque part. L'épisode se concentre sur Homer Simpson qui fait des farces à sa famille en lui faisant croire qu'il s'agit de la Troisième Guerre mondiale. À plusieurs reprises au cours de l'épisode, il les réveille et leur demande de se précipiter dans l'abri anti-atomique comme si c'était la fin du monde. Cet épisode a été considéré comme une satire sur la possibilité éventuelle d'un conflit grave entre les puissances mondiales. Si nous le remettons dans le contexte actuel, nous verrons que ces prédictions ne sont pas sans fondement. Les tensions au Moyen-Orient ont considérablement augmenté après que l'Iran a lancé une attaque militaire directe contre Israël. Il s'agit de la première confrontation entre les deux pays depuis 45 ans. Les dirigeants mondiaux et les Nations Unies ont condamné conjointement les frappes de l'Iran contre Israël, avertissant que l'attaque pourrait déstabiliser davantage toute la région. Après les frappes de missiles iraniens contre Israël, le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël ont souligné qu'Israël obtiendrait la victoire après avoir affronté les drones et les missiles iraniens. Ce conflit en cours au Moyen-Orient a suscité des craintes quant à une possible troisième guerre mondiale. Cela survient alors qu'Israël et l'Iran semblent prêts à s'affronter. Les tensions entre les deux pays durent depuis des décennies. Après la révolution iranienne de 1979, les mollahs au pouvoir en Iran scandaient souvent « mort à Israël » et niaient son existence. Malgré cela, ils n'ont jamais attaqué Israël directement jusqu'à présent. Certains experts pensent qu'il s'agira d'une guerre de l'IA,
dans laquelle les missiles et les drones contrôlés joueront un rôle plus important que les avions habités. Cela nous amène également à la prédiction des Simpsons. Laissez-moi vous emmener dans un voyage dans le temps jusqu'à l'épisode 17 de la 23e saison. Dans cet épisode, il y a une scène où Homer perd son emploi parce que son employeur a remplacé tous les employés humains par des robots. Compte tenu des progrès militaires et du développement de l'intelligence artificielle, l'avenir de l'IA remplaçant les humains et faisant des choses terribles est-il proche? Ainsi, Homer Simpson réveillant les membres de sa famille et leur ordonnant de courir vite à l'abri parce que la Troisième Guerre mondiale approche est également une théorie qui mérite d'être prise en considération. Mais ce ne sont pas seulement les Simpsons, mais aussi les réflexions prophétiques de Nostradamus qui attirent l'attention. Nostradamus est connu comme le prophète de malheur, et ses prédictions ont souvent fait froid dans le dos. Dans son livre, Les prophéties, Nostradamus a fait des prédictions terrifiantes pour l'année 2024. Certaines d'entre elles se sont déjà réalisées, tandis que d'autres sont en cours. Par exemple, il a prédit une terrible guerre navale à laquelle le monde serait témoin en 2024. L'un des versets traduits dit « L'adversaire rouge pâlira de peur, mettant le grand océan dans l'effroi ». Certains pensent que cette déclaration est liée aux tensions entre la Chine et Taïwan. Cependant, les récentes attaques des Houthis contre des navires dans la mer Rouge semblent plus pertinentes. La série de conflits dans les régions voisines a sérieusement entravé le commerce international, en particulier dans l'industrie pétrolière dépendante de la mer Rouge. De plus, l'attaque de l'Iran contre Israël a ajouté un autre niveau de complexité, déstabilisant davantage la situation au Moyen-Orient. Il faut rapidement comprendre que des conflits existent toujours partout dans le monde, sur presque tous les continents, et ne montrent aucun signe d'apaisement. Si cette situation tendue perdure et s'intensifie, alors, bien sûr, un scénario que personne ne souhaite se produira. Personne ne souhaite que ce scénario se produise du tout. Traducteur pour bébé. Vous aimeriez savoir exactement ce dont votre petit bébé ou votre tout petit a besoin lorsqu'il se met à pleurer? Si oui, alors cette nouvelle invention est faite pour vous. Celle-ci est plutôt cool, mais pourquoi les Simpsons semblaient-ils avoir entendu parler de cette invention avant nous? Qu'est-ce qu'un traducteur pour bébé exactement? C'est exactement ce que son nom indique, un appareil qui peut enfin résoudre le mystère persistant de ce que veulent vraiment les bébés. Dans l'épisode 24 de la 3e saison, intitulé « Mon frère, peux-tu me donner 2 sous ?» Herb Powell, le demi-frère d'Homer, invente cet appareil magique qui traduit le langage des bébés en paroles réelles. Plutôt fascinant, non? Mais un tel appareil pourrait-il être reproduit dans le monde réel, ou s'agit-il simplement d'une idée fantastique qui ne se matérialisera jamais? Pour la plupart d'entre vous qui dites non, cela ne pourra jamais être transformé en un véritable gadget, je suppose que vous n'avez pas vraiment lu le titre de cet article. Une entreprise appelée Zondream a finalement construit une machine qui va vous époustoufler. L'entreprise suisse de logiciels prétend avoir développé une technologie fascinante qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour déterminer exactement ce que les bébés veulent quand ils pleurent. Voitures volantes. Des voitures volantes filant vers le futur à une vitesse étonnante. Le concept de voiture volante, autrefois un élément essentiel de la science-fiction, se rapproche de la réalité. Les Simpsons ont prédit de manière fantaisiste des rues animées de véhicules volants. Avec l'introduction de la Switchblade par Samson Sky, une voiture de sport révolutionnaire équipée d'ailes rétractables, nous nous rapprochons de cette vision. Imaginez-vous naviguer dans les cieux et contourner les embouteillages en toute simplicité. L'aube des déplacements aériens est à nos portes. Bien que les cieux ne soient peut-être pas encombrés de ces véhicules innovants en 2024, la Switchblade ouvre la voie à un avenir où le fantasme des voitures volantes deviendra une réalité quotidienne. Factor Fiction. Dans Factor Fiction de ce soir, nous examinons une image qui circule en ligne ce mois-ci. Elle prétend montrer une capture d'écran d'un épisode de 2002 des Simpsons qui reflète étrangement des événements réels. Les Simpsons ont fait preuve d'une prévoyance presque surnaturelle à travers leur narration au fil des ans. La série a fait de nombreuses prédictions qui se sont étrangement réalisées, des résultats des élections aux avancées technologiques. À l'approche de 2025, nombreux sont ceux qui sont curieux de savoir ce que les résidents excentriques de Springfield pourraient prévoir ensuite.
Quelles sont leurs prévisions pour 2025? Leurs prédictions pourraient-elles façonner notre avenir? Catastrophe environnementale. Cette prédiction a été faite dans le film Les Simpsons de 2007, qui évoquait de nombreuses choses étranges, dont beaucoup pourraient être des prédictions d'événements futurs. Le thème central du film est celui d'une catastrophe environnementale massive qui pourrait très certainement se produire. Mais il y remédie d'une manière vraiment invraisemblable. Homer déverse des excréments de porc dans le lac de Springfield, déjà dangereusement pollué, provoquant une crise environnementale qui a forcé le pays à mettre Springfield en quarantaine en plaçant une bulle géante au-dessus de la ville. Bien que la bulle soit un peu scandaleuse et n'arriverait probablement jamais, la partie sur la catastrophe environnementale pourrait bien être un avertissement important pour l'avenir. Beaucoup d'entre nous sont désormais conscients du réchauffement climatique et de la gravité du problème causé par les humains. Les entreprises deviennent de plus en plus négligentes dans leurs pratiques commerciales, ce qui affecte négativement nos vies et notre environnement. Échec de la correction automatique. Les ingénieurs logiciels d'Apple ont été hantés par une blague dans Les Simpsons. Ils ont passé des années à essayer de perfectionner le clavier de l'iPhone. Dans le cadre d'une histoire orale compilée par Fast Company, il a été révélé que les ingénieurs en logiciel travaillant sur l'iPhone ont été traumatisés par les Simpsons qui se moquaient de la reconnaissance de l'écriture manuscrite de l'ancienne tablette Newton en 1995. Dans l'épisode Lisa on Ice, Dolph, le tyran de l'école, essaie d'écrire un mémo pour tabasser Martin. Le mémo est rédigé ainsi, dévore Martha, ce qui conduit à un chaos hilarant. Les dirigeants d'Apple savaient qu'ils devaient réparer le clavier pour éviter un échec de correction automatique comme celui-là. L'enlèvement. Dans un épisode classique des Simpsons, Marge décide avec ambition de couper les cheveux des enfants à la maison. Comme on pouvait s'y attendre, cela tourne horriblement mal. Homer emmène les enfants chez le coiffeur du centre commercial, où le chaos s'ensuit. Les coupes de cheveux sont si embarrassantes que les enfants se cachent dans une salle de cinéma, parodiant le film Left Behind. Homer commence alors à prédire l'enlèvement, en lançant des phrases inquiétantes comme « des étoiles tombant du ciel ». Les prédictions absurdes d'Homer deviennent sérieuses lorsqu'un accident de dirigeable lors d'un salut de célébrité provoque la chute de véritables étoiles, plongeant Springfield dans une frénésie. Dans la version Simpsons d'une réinitialisation cosmique, Homer monte au paradis, supplie Dieu et, finalement, le temps est réinitialisé. Apocalypse zombie. Notre prochain arrêt est la prédiction effrayante des Simpsons, le royaume de Treehouse of Horror 20. Dans l'épisode de 2009, des indices sur une apocalypse zombie émergent. Springfield se retrouve au milieu d'une épidémie de zombies, et les Simpsons apportent leur humour caractéristique au scénario apocalyptique. Tout commence avec Krusty le clown qui présente un nouveau hamburger fait à partir de bovins qui ont mangé d'autres bovins. Le rebondissement met en évidence l'humour bizarre des Simpsons, prédisant un tournant étrange et catastrophique dans le monde excentrique de Springfield. Le cannibalisme à son meilleur. Kent Brockman mord dans une bouchée à la télévision en direct et se transforme en un croqueur rouge et fou. Cela déclenche une réaction en chaîne de zombification dans tout Springfield. Avance rapide de 28 jours, et Springfield s'est transformé en Zombieland. Entrée notre héros, ou plutôt, notre héros immunisé, Bart. Bart s'avère être immunisé contre l'effet zombie après avoir mangé l'un de ses hamburgers contaminés. Le docteur Hibbert, assiégé dans un monde infesté de zombies, conseille aux Simpsons d'emmener Bart dans une zone soi-disant sur à Shelbyville. Maintenant, ce n'est pas le scénario typique d'une apocalypse zombie. Apu, le propriétaire toujours inventif du Quick Mart, s'avère être le tueur de zombies ultime. Pourquoi? Eh bien, il est végétarien et n'a pas touché à ses hamburgers contaminés. De plus, il transporte une chaleur sérieuse, à la manière d'un dépanneur. Alors que les Simpsons tentent de s'échapper de Springfield, le chaos s'ensuit. Apu se sacrifie, du moins c'est ce qu'il semble. Les Simpsons atteignent finalement la zone sûre, mais surprise. Les gens là-bas croient que l'immunité de Bart fait de lui l'élu. Leur solution? Ils croient que manger Bart les sauvera du virus zombie. C'est un revirement bizarre, même selon les standards des Simpsons.
Mais n'ayez crainte. Les Simpsons, toujours prêts à résoudre les problèmes, trouvent une solution originale. Ils vaccinent le reste de la population en faisant contaminer leur nourriture par Bart avant qu'il ne la dévore. C'est absurde. C'est hilarant. Et c'est typique des Simpsons. Alors, pensez-vous qu'une apocalypse zombie pourrait se cacher dans l'ombre de 2025? Technologie holographique. La technologie holographique est la dernière méthode permettant de revisiter le passé. Ces dernières années, cette technologie a connu des avancées significatives. Dans un épisode particulier des Simpsons, Bart reçoit un message holographique invitant son groupe à se produire dans un club. Bart jette alors un œil vers l'avenir grâce à l'une des inventions du professeur Frink, et ce qu'il voit pourrait bien n'être qu'une prédiction de ce qui va arriver. Dans ce futur supposé, Bart, un bon à rien, reçoit un message holographique invitant son groupe à un concert dans le club. Mais comment les Simpsons ont-ils développé l'idée d'une technologie holographique généralisée, et 2025 pourrait-elle être l'année? Les hologrammes pourraient-ils devenir aussi courants que les téléphones portables? Peut-être. C'est un énorme bond en avant, mais vous comprenez l'idée. À l'heure actuelle, le monde a déjà été béni par une technologie sophistiquée connue sous le nom d'hologramme DreamHawk HD3. Cette fascinante vitrine holographique à 3 côtés peut afficher une image 3D de n'importe qui et de n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Imaginez-vous assis dans votre chambre et regardant votre petit ami vous apprendre la dernière danse TikTok de l'autre côté du monde. Ne serait-ce pas génial? Eh bien, cette technologie étonnante n'est disponible que dans environ 500 magasins Best Buy à travers le pays. Pourrions-nous assister à une utilisation plus répandue et peut-être même à une décompression de la plateforme d'ici 2025? Le pouvoir des montres connectées. Après que la fille d'Homer ait visité le stand d'une diseuse de bonne aventure le 19 mars 1995, l'épisode Le mariage de Lisa des Simpsons a présenté une perspective future sur la famille préférée de Springfield. À un moment donné de la série, le personnage de Mandy Pain, Hugh Parkfield, qui deviendrait le futur mari de Lisa, se penche en avant et parle dans un gadget d'apparence particulière sur son poignet. La plupart des téléspectateurs actuels compareraient cela à une montre connectée. Il s'agit d'un extrait réel des Simpsons, diffusé en 1995. De plus, il est vrai que cet épisode a été diffusé plus de 20 ans avant 2014, l'année de la montre connectée, lorsque ces gadgets ont commencé à être plus largement utilisés. Cependant, pour 2 raisons, les Simpsons ne devraient pas avoir le mérite d'avoir prédit la montre connectée. La première raison est que les toutes premières montres connectées ont été développées avant la diffusion de cet épisode des Simpsons. Même si 2014 était officiellement l'année de la montre connectée, les montres connectées sont apparues dans les films, les programmes télévisés et les bandes dessinées depuis les années 1950. En raison des différentes définitions d'une montre connectée, il est difficile de déterminer quand la première a été fabriquée. Dans les années 1970, les premières montres numériques ont été créées. La Seiko Data 2000, qui comprenait un clavier intégré pour la saisie de données, est apparue en 1983. De plus, Sinclair a produit une montre avec une radio FM dans les années 1980, tandis que Seiko a présenté une montre avec un téléavertisseur en 1994. La Timex Datalink, sortie en 1994, est également une candidate sérieuse pour le titre de première montre intelligente moderne. Métaverse. Les spectateurs sont désormais convaincus que quelque chose d'encore plus choquant est prévu, le métaverse. Le métaverse est un monde de communautés virtuelles interconnectées où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer en utilisant des casques de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, des applications pour smartphones ou d'autres appareils. Le projet a débuté l'année dernière avec Mark Zuckerberg et Facebook, désormais connus sous le nom de Meta. On dit que les Simpsons l'avaient prédit il y a plus de 10 ans. Dans la saison 23, épisode Holiday of Future Past, diffusé pour la première fois en 2011, Lisa Simpson entre dans l'ultranet. Dans cet épisode, les gens interagissent dans un monde en ligne immersif, semblable à une communauté de réalité virtuelle. Art numérique et NFT. Aventurez-vous dans le royaume de l'art numérique.
La dernière prévision effrayante des Simpsons implique de transformer les galeries d'art traditionnelles en vitrines virtuelles de NFT. Imaginez-vous vous promener dans le Louvre non pas avec votre présence physique mais avec un casque de réalité virtuelle. Vous vous engageriez avec des œuvres d'art qui existent désormais sous forme de jetons numériques exclusifs. Le passage au NFT révolutionne notre façon d'apprécier l'art et soulève des questions sur l'authenticité et la valeur des créations générées par l'IA. Alors que les mondes numériques et réels se brouillent, la vision des Simpsons laisse entrevoir un avenir où l'art ne sera plus limité par des murs mais par l'étendue illimitée d'Internet. Bien qu'il soit difficile de dire que les Simpsons ont prédit tous les détails du métavers, il n'est pas différent du monde évoqué par Mark Zuckerberg. Prédiction de la guerre mondiale. Déplaçons notre regard vers un autre joyau des Simpsons qui pourrait exploiter les fréquences cosmiques, les prédictions de la guerre mondiale. Cette prédiction provient d'un court-métrage classique des Simpsons diffusé pour la première fois en 1987 dans The Tracy Ullman Show. Dans cet épisode, Homer réveille la maisonnée en déclarant que c'est la Seconde Guerre mondiale, avec des bombes qui tombent. Du Homer classique. La famille, à moitié endormie et agacée, se précipite dans son abri anti-bombe artisanal en un temps record 18 secondes, pour être exact. Mais voilà le hic. Tout cela n'est qu'un exercice d'Homer, et il est le seul à le prendre au sérieux. Homer répète cette routine plusieurs fois, mais chaque alarme se révèle être un autre faux avertissement. La patience de la famille s'épuise alors qu'il se moque de la paranoïa d'Homer. Le coup de grâce arrive lorsque Bart, le fauteur de troubles malicieux, retourne le scénario et réveille Homer avec une fausse annonce affirmant que c'est la fin du monde. Il a dit qu'Homer avait reçu une récompense de $2000 au travail. Homer hésitait à prêter de l'argent à HERB et avait des doutes sur le projet de traduction. Mais Marge, Bart et Lisa l'ont persuadé de donner une chance au concept d'HERB. HERB a produit un prototype fonctionnel de traducteur et l'a montré à la famille. Après avoir passé des heures à travailler avec Maggie, le traducteur a commencé à traduire les babillages de Maggie pendant que Lisa jouait à cache-cache avec elle. Après que Maggie ait dit qu'elle avait besoin d'attention et d'amusement, bien que les autres membres de la famille soient ravis, Marge a prédit que chaque mère du pays en voudrait un. Homer était toujours dubitatif au sujet du traducteur. Lorsqu'HERB a montré son prototype de traducteur à une conférence sur les bébés, il a connu un succès immédiat et a généré tellement de commandes qu'HERB a pu récupérer son investissement. Lorsqu'HERB a rendu les $2000 qu'il avait empruntés à Homer et a offert des cadeaux à Marge, Bart et Lisa, en promettant d'apporter quelque chose d'agréable à Maggie, le traducteur a déclaré qu'elle voulait ce que le chien mangeait. Homer lui a pardonné, l'a laissé l'appeler à nouveau au frère et lui a donné la chaise vibrante Spin Melty 2000 qu'il avait initialement prévu d'acheter avec l'argent, un univers en forme de beignet. La série animée populaire Les Simpsons est connue pour sa durée record, les nombreuses célébrités qui y ont fait des apparitions et la façon étrange dont la série semble parfois prédire l'avenir. Mais elle n'est pas associée aux théories scientifiques complexes. Cependant, selon certains cosmologistes, Homer Simpson pourrait avoir trouvé une théorie qui a du sens. Homer, le patriarche sous-performant de la famille Simpson, aime de nombreux aliments, notamment les chips, la pizza, les cheeseburgers, les frites et, bien sûr, une bière d'œuf pour arroser le tout. Mais ce qu'il préfère manger, ce sont les beignets. L'amour d'Homer pour les beignets est si profond que dans un épisode, il est envoyé en enfer pour être gavé de beignets par un démon en colère. Malheureusement pour le démon, Homer n'y voit pas d'inconvénient, et l'éternité en enfer ne lui semble pas si mal autant qu'il y a des beignets. Homer a vendu son âme pour une dernière bouchée de beignets, s'est injecté des beignets dans les veines et a même rejeté une réalité alternative où il était riche et heureux parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de beignets. Mais parmi ces nombreuses aventures centrées sur les beignets, celle qui semble la plus farfelue est une conversation qu'il a eue avec le physicien théoricien de renommée mondiale, Stephen Hawking. Stephen Hawking était un physicien théoricien très respecté avant sa mort en 2018. Il a impressionné le monde non seulement par son intelligence, mais aussi par son sens de l'humour étonnamment bon. Un exemple de cela est arrivé lors de son apparition dans Les Simpsons pendant la saison 10. Hawking est arrivé à Springfield pour remettre les choses au clair après que des membres menaçants ont pris le contrôle de la ville. À la fin de l'épisode,
Après que Hawking ait mis fin au chaos et au trouble, Homer l'a invité à prendre une bière dans son bar préféré. Alors qu'ils buvaient leur bière, Hawking a fait remarquer à Homer qu'il trouvait sa théorie d'un univers en forme de beignet intrigante et qu'il pourrait même voler l'idée. Est-il possible qu'Homer ait eu raison sur la forme de l'univers? Selon la revue scientifique Nature, les cosmologistes ont suggéré plusieurs formes pour l'univers. Il pourrait avoir la forme d'un ballon de football ou même d'un étrange dos nu. Dans chaque cas, l'univers semblerait infini car on n'atteindrait jamais physiquement ses limites. Si l'on voyageait suffisamment loin dans n'importe quelle direction, on reviendrait à son point de départ, comme si l'on faisait le tour du monde. Cependant, d'autres cosmologistes ont réfuté cette théorie, affirmant qu'une forme semblable à un dos nu créerait certains motifs dans le ciel qu'ils n'ont pas trouvés. Pourtant, un univers en forme de dos nu reste une possibilité aux yeux des experts. L'humanité n'a plus qu'à espérer qu'Homer ne le mange pas. Le contrôle des robots IA à l'échelle mondiale. L'intelligence artificielle transforme rapidement de nombreux secteurs qui stimulent les économies mondiales, avec des effets profonds sur la main-d'œuvre. Des millions d'emplois ont été perdus lorsque des entreprises ont adopté des solutions basées sur l'IA pour remplacer les employés humains. On trouve un exemple frappant de ce phénomène dans l'épisode 17 de la saison 23 des Simpsons, où Homer est licencié parce que son entreprise choisit de remplacer entièrement sa main-d'œuvre humaine par des robots. Ce scénario met en évidence un point crucial, l'intégration de l'IA dans les lieux de travail n'est plus une possibilité lointaine, c'est une réalité en cours. La principale crainte entourant l'avenir de l'IA réside dans le scénario potentiel où les machines finiraient par surpasser l'intelligence humaine et évolueraient en entités autonomes. Dans une telle réalité, les machines fonctionneraient de manière autonome, prenant des décisions sans surveillance humaine. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses, car les machines donneraient la priorité à leur programmation et à leur efficacité plutôt qu'aux besoins et au bien-être humain. Le développement de technologies de plus en plus sophistiquées, telles que les voitures autonomes et les maisons intelligentes, ne fait qu'intensifier ces inquiétudes. Ces technologies s'appuient sur des algorithmes d'IA pour prendre des décisions critiques de manière indépendante, souvent sans intervention humaine directe, ce qui soulève des questions de responsabilité et de contrôle. Les principaux experts en recherche sur l'IA préviennent que les machines pourraient potentiellement cultiver leurs propres objectifs, qui pourraient ne pas correspondre aux valeurs humaines ou aux normes éthiques. Dans de tels cas, les systèmes pilotés par l'IA pourraient donner la priorité à leurs objectifs au détriment des intérêts humains, ouvrant la voie à des résultats imprévus et potentiellement catastrophiques. Ce décalage pourrait compromettre des aspects essentiels de la vie humaine, de la gouvernance et de la stabilité mondiale. Alors que l'IA continue de progresser, la gestion de ces risques est devenue un impératif crucial. Les experts en intelligence artificielle plaident pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans le processus de développement de ces technologies. Il est essentiel que les machines soient construites avec les valeurs humaines, l'éthique et la sécurité comme principes fondamentaux, garantissant que les systèmes d'IA servent l'humanité plutôt que de la compromettre. Bien que le concept d'une prise de contrôle de l'IA puisse sembler une menace lointaine et spéculative, sa réalité est déjà évidente dans notre vie quotidienne. Alors que les scientifiques et les ingénieurs continuent de repousser les limites de l'innovation technologique, il est essentiel d'anticiper les écueils potentiels de l'intégration de l'IA et de prendre des mesures proactives pour atténuer ces risques. Garantir des pratiques éthiques dans la conception de l'IA, privilégier la transparence et établir des mécanismes de responsabilisation solides seront des étapes clés pour préserver l'avenir de l'humanité dans un monde de plus en plus façonné par des machines intelligentes. La dernière bataille depuis des siècles. La bataille entre le bien et le mal, annoncée comme l'affrontement ultime du destin, est connue dans le langage populaire sous le nom de bataille d'Armageddon. Au fil du temps, Armageddon est devenu le symbole d'une lutte décisive entre des forces opposées, le bien contre le mal. Il signifie un conflit monumental qui déterminera le cours du monde et le destin de ses habitants. Le terme Armageddon est mentionné explicitement dans Apocalypse 16h16, le seul endroit où le mot apparaît dans la Bible. Dans ce passage, il est décrit différemment mais symboliquement lié à un rassemblement imminent de forces. L'Apocalypse déclare « Et ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon ». Les versets précédents, 13 à 14, décrivent comment des esprits impurs, représentant des démons,
accomplissent des signes miraculeux pour convoquer les dirigeants de la Terre. Ces dirigeants sont ensuite rassemblés par ces entités spirituelles pour se préparer à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la bataille elle-même qui est nommée Armageddon, mais plutôt la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Armageddon sert de lieu de rassemblement pour les armées de cette confrontation décisive. Le terme hébreu Armégiddo, qui signifie « colline » ou « montagne de Mégiddo », fait référence non seulement à un lieu spécifique, mais aussi au paysage stratégique plus vaste connu sous le nom de plaine et vallée de Zeder Megiddo. Aujourd'hui, cette zone est un site archéologique situé à environ 130 km au nord de Jérusalem. En raison de son importance géographique et stratégique, Armégiddo, ou Armageddon, a historiquement été le théâtre de batailles importantes. Un exemple notable est mentionné dans la Bible, lorsque le pharaon Nécho d'Égypte, en route pour soutenir le roi assyrien, s'est affronté au roi Josia de Juda à Megiddo. La rencontre a finalement abouti à la défaite du roi Josia par les forces égyptiennes. Malgré ces batailles historiques, Armégiddo est prophétisé comme devant devenir le terrain d'une confrontation bien plus conséquente à l'avenir. Ces armées finiront par marcher vers le sud en direction de Jérusalem, culminant avec la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant, qui se déroulera dans la vallée de Josaphat, située juste à l'est de l'ancienne ville de Jérusalem. De telles images prophétiques soulignent l'importance de lieux stratégiques comme Megiddo et la vallée de Josaphat, non seulement en tant que site de batailles historiques, mais aussi en tant que symbole d'une confrontation ultime où les forces du bien et du mal détermineront le destin de l'humanité. Ce récit sert de profond rappel de l'interaction entre la prophétie, l'histoire et la géographie dans la formation de la trajectoire spirituelle et existentielle de l'humanité.